Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire présentation de la plateforme WebTrader d'Avatrade et des différents signaux de trading que la plateforme propose. Donc on va voir ensemble justement cette plateforme, comment l'utiliser, quels sont ses secrets et comment utiliser la plupart des options qu'elle propose comme les signaux de trading, l'Ava Protect, vous allez voir d'autres choses. Donc durant ce webinaire, cette présentation, vous allez pouvoir m'envoyer à tout moment des questions, vos questions sur le chat. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à me laisser un message en commentaire et notre équipe se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous êtes déjà chez nous, si vous avez déjà un compte chez Avatrade et que vous préférez en parler directement avec votre chargé de compte, n'hésitez pas, après avoir vu ce webinaire, lui poser toutes les questions qui pourraient vous venir à l'esprit. Mon nom est David Klein, je suis aussi chargé de compte chez Avatrade. Et donc, si vous êtes sur mon portefeuille, envoyez-moi aussi directement un mail. Vous avez dû recevoir un mail de ma part. Donc, pour commencer. Alors, cette plateforme, pour y accéder, c'est très simple. Si vous avez ouvert un compte chez nous, que ce soit avec MT4, avec MT5, pas de problème, puisque cette plateforme est construite justement sur les serveurs de MT4, MT5, donc pas besoin d'ouvrir un nouveau compte. La seule chose, c'est d'aller sur avatrade.fr ou avatrade.com, cliquer sur connexion, et une fois que vous allez vous connecter, c'est où vous atterrissez directement sur cette page, celle que vous voyez actuellement, où vous allez avoir vos comptes sur une page blanche. Vous n'avez plus qu'à aller sur le compte désiré en cliquant sur trading sur web ou trading en ligne. Cette page va s'afficher. Alors, qu'est-ce que vous allez y trouver? Vous allez y trouver tout d'abord ici quelques cotations. Donc, ce seront celles que vous aurez par défaut ou celles que vous allez pouvoir choisir en favori. Vous allez aussi avoir ici à gauche, donc on verra après toutes les options qui sont notées à gauche, mais vous allez pouvoir donc avoir vos actifs favoris ou par défaut que vous pourrez changer directement ici. Vous voyez, vous avez favoris et vous pouvez choisir même de faire des nouvelles listes de suivi. Dans ces symboles, donc vous allez avoir donc le symbole de l'actif avec le prix de vente et le prix d'achat. Ça, on va en parler tout à l'heure. Vous allez avoir vente, donc les boutons pour acheter et les boutons pour vendre selon la transaction que vous souhaitez prendre. Vous allez aussi avoir ici sur le petit i, et là c'est intéressant, plusieurs informations concernant l'actif. Donc vous avez les heures d'ouverture, fermeture des marchés, le spread, les effets de levier, les marges requises par transaction, la taille maximale que vous pouvez prendre. Et vous avez ici, vous voyez, tous les intérêts quotidiens, mais vous avez aussi le sentiment du marché ici, vous voyez. Et donc là, vous pouvez voir quel est le sentiment du marché sur chaque actif. Si la majorité de nos traders, nos investisseurs sont plutôt acheteurs, plutôt vendeurs, bah vous le retrouvez facilement ici, vous voyez. Et ça, vous allez le retrouver sur tous les actifs. Donc là, par exemple, la majorité sur le pétrole est plutôt acheteur, la majorité sur le Nasdaq est plutôt vendeur. Donc, une fois qu'on a vu ça, vous avez envie de trader sur un autre marché. Alors, vous avez la possibilité ici, dans cette barre, de retrouver vos actifs. Donc, ça peut être les HOT. Donc, les HOT vont être les plus tradés. Vous allez avoir ceux qui seront le plus en croissance actuellement. Vous voyez. Vous allez avoir aussi ceux qui seront le plus en chute. Donc, si vous avez une stratégie, par exemple, où vous souhaitez racheter des actifs, investir sur des actifs qui ont été les plus en chute dernièrement, ça peut être intéressant justement d'aller directement dans les plus achetés, les plus en croissance ou les plus en chute. Vous avez les plus achetés actuellement sur la plateforme. Et vous avez les plus vendus. Vous voyez, c'est toujours en ce moment le gold. Hein. Vous allez retrouver des classiques, le gold, parce qu'on est toujours sur plus ou moins 50-50 sur ce type d'actifs, donc 60-40. Vous voyez, donc on n'est pas très loin. Mais vous avez aussi rangé par catégorie. Donc ça peut être les forex majeurs, les paires croisées, les paires mineures. Donc si vous voulez trader sur des paires dites exotiques, vous voyez, donc vous les avez ici aussi. Vous avez aussi les indices boursiers que vous allez retrouver
automatiquement là, donc dans les indices. Alors il y a des indices, il y a aussi quelques ETF, hein, vous allez voir, il y a des indices synthétiques comme ceux du cannabis, si vous avez envie de trader justement sur le marché du cannabis. Alors on parle de cannabis médical, hein, mais il y a un vrai marché dessus, ça peut être intéressant. Mais vous avez aussi le Nasdaq, le CAC 40, le DAX, c'est dans les indices que vous allez le retrouver. Les cryptos, évidemment, donc Bitcoin Cash, Ethereum, Doge, Ripple, tout ça, vous allez pouvoir le retrouver directement dans les cryptos. Vous avez les matières premières, là aussi rangées par catégorie, que ce soit les matières agricoles, le blé, le cacao, le café, le coton, le soja, ça va être ici, les énergies, donc pétrole, gaz, et les métaux comme l'or, l'argent, le platine, le palladium, etc., etc. Voilà, donc, et pour terminer, les actions. Si vous êtes sur MT4, vous allez avoir quelques actions. Par contre, si vous souhaitez avoir toutes les actions américaines, celles du Nasdaq, du S&P et du Dow Jones, ouvrez un compte sur MT5. Là, au moins, vous aurez beaucoup plus d'actions. Les ETF, on parle beaucoup des ETF en ce moment en termes d'investissement. Si vous suivez un petit peu la presse économique ou quelques vidéos sur Internet par rapport aux investissements, voilà, vous avez aussi les ETF qui sont proposés chez nous et les obligations, bien évidemment. Donc, une fois que vous avez choisi, donc vous pouvez aussi choisir ici directement sur la barre de symboles de recherche, si par exemple vous avez envie de trader sur Amazon. Vous tapez Amazon et vous le retrouvez directement ici. Voilà, donc en cliquant dessus, vous allez avoir bien évidemment sur la page l'action Amazon qui va apparaître avec le tableau pour prendre transaction. Si vous voulez simplement le mettre dans vos favoris dans un premier temps, il suffit de taper donc Amazon. Voilà. Ici, vous allez sur le petit plus et dans le petit plus, vous choisissez, hop, ici, favoris. Et une fois que vous l'avez choisi dans vos favoris, vous retournez donc sur votre page de favoris, sur la rubrique favoris en haut, et vous allez retrouver les actifs par défaut plus l'action Amazon que vous aurez choisie. Ensuite, une fois qu'on a vu justement où trouver tous les actifs, on va regarder un petit peu le graphique. En dessous, vous avez un graphique. Alors le graphique, vous voyez, vous pouvez le changer rapidement, facilement, sa configuration, vous pouvez retourner en arrière. Le graphique qui va être affiché, c'est celui que vous allez sélectionner. Alors pour avoir le graphique adéquat, il vous suffit de sélectionner l'actif qui vous intéresse. Donc si je clique sur Gold, je vais avoir le graphique du Gold. Si je vais sur ESTech, j'aurai le graphique du Nasdaq, le pétrole, vous voyez, et l'action Amazon. Et là, je vais facilement le graphique demander. Ensuite, on va s'attarder un petit peu aussi sur le graphique. On va regarder, donc, vous avez la possibilité, on va se remettre sur l'euro-dollar, vous avez la possibilité d'agrandir, vous voyez ici à droite, ce graphique en pleine page. Voilà, si vous avez envie d'avoir une meilleure lecture, vous pouvez le mettre en pleine page. Il vous est possible, donc ici vous savez que vous êtes sur l'euro-dollar, il vous est possible de changer, alors de changer ici le graphique que vous souhaitez avoir apparaître, vous tapez Amazon, et là j'aurai le graphique d'Amazon. Si je tape heure USD, j'aurai l'euro-dollar. Ici je peux changer les durées, donc le time de chaque bougie, je peux les mettre en 30 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes si vous voulez faire du scalping, voire même en 1 minute. Vous voyez, donc c'est assez simple. On va me remettre en 1 minute. Vous pouvez changer aussi la configuration si vous préférez avoir des lignes plutôt que des bougies ou même des barres. Voilà, ouais, c'est possible, c'est assez simple. Ici, vous avez la possibilité d'avoir une croix pour avoir justement, si vous voulez avoir la lecture, vous voyez en haut à gauche, vous avez toutes les informations bougie par bougie grâce à cette croix. Donc, ça vous permet d'avoir toutes les informations utiles. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez envie d'avoir plusieurs instruments devant les yeux, d'aller sur, ici, en cliquant ici, d'avoir 2 graphiques affichés sur le tableau, voilà, sur la page, même 3 si vous préférez. Voilà, vous pouvez les mettre même 4, voilà, en pleine page. Vous voyez, c'est assez simple.
Et vous avez la possibilité aussi donc de les mettre à la verticale. Et donc, si vous voulez avoir les graphiques et les cotations, hop, cliquez ici et là, vous avez les 3 graphiques en temps réel avec les cotations au-dessus. On va se remettre sur un graphique. Je voulais aussi vous montrer si par exemple vous avez plusieurs écrans et que vous souhaitez avoir un graphique par écran, ce qui vous est possible, c'est de cliquer ici, vous voyez, sur ce petit carré là. Vous allez en fait ouvrir, ça va vous ouvrir une fenêtre ou un onglet supplémentaire qui va afficher un graphique que vous allez pouvoir déplacer sur l'écran de votre choix. Si vous avez par exemple sur votre station de trading plusieurs écrans, voilà, il vous est possible de dupliquer un en plus et de le déplacer sur l'écran de votre choix. On va le fermer. Voilà. On va se remettre sur un seul graphique. Je voudrais vous montrer d'autres options sur le graphique parce qu'avoir un graphique c'est bien, mais vous avez aussi la possibilité d'y installer des indicateurs techniques. Vous pouvez le mettre par exemple à MACD que vous allez pouvoir paramétrer même au niveau de l'esthétique. Si vous n'aimez pas les couleurs, vous pouvez changer les couleurs. Hop, là j'ai mon MACD qui est ici. Si je veux mettre des bandes de Bollinger par exemple, voilà, je tape bande, ça s'affiche. Et si je veux mettre un RSI, je tape RE, voilà, Rating Index, donc vous voyez RSI, le grappe, et je peux mettre jusqu'à 5 indicateurs en simultané. Voilà, vous voyez ici. Et si vous voulez vraiment changer la couleur parce que les couleurs ne vous plaisent pas, très simple. Vous allez ici, indicateur, vous vous mettez là, voilà. Et là, je peux changer les couleurs et mettre celles qui me plaisent. Voilà. Vous voyez, c'est très très simple. Même ici, voilà, on va se remettre ici. Je vais changer les couleurs de mes bandes de Bollinger. Si je veux, par exemple, avoir du bleu, du blanc et du rouge. Voilà. Et ça, je peux le faire vraiment sur tous les indicateurs proposés sur la plateforme. Voilà, si je veux du bleu et rouge ici, voilà, sur le MACD, voilà, si je veux avoir du bleu et du rouge, je vais mettre du rouge lorsque ça monte, vous voyez, lorsqu'on est au-dessus. Voilà, on va mettre du rouge et je vais mettre du bleu ici. Voilà. Et voilà, tout mon graphique est changé et personnalisé aux couleurs de mon choix. Donc ça, c'est pour le graphique. Une fois que vous avez paramétré, alors vous avez aussi la possibilité de faire des retracements. Vous voyez, vous avez différents types de retracements graphiques que vous pouvez effectuer. Si vous avez la possibilité, si vous avez l'habitude de trader via des retracements de Fibonacci, voilà, il vous est possible de faire un retracement de Fibonacci. Voilà, là, votre graphique, vous avez toute votre configuration et ça vous permet justement de faire toutes vos analyses. Lorsque vous fermez, ça reste. Si vous mettez plusieurs graphiques, celui-ci va rester. Donc, les configurations que vous allez donner restent et donc vous n'êtes pas obligé à chaque fois de refaire toute la configuration que vous souhaitez, même lorsque vous vous déconnectez. Ça, c'est important que vous le sachiez, comme ça au moins, c'est un gain de temps. On va prendre une petite transaction. Alors, vous êtes dessus, vous êtes en pleine page, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de refermer pour prendre une transaction, parce que regardez, en haut, on a pensé justement, on vous a ajouté des boutons d'achat et de vente. Donc si par exemple on dit que là on veut acheter, vous allez cliquer sur acheter, vous avez ici le tableau. Alors ça on va en parler tout à l'heure, donc on voit qu'on est sur acheter, vous voyez c'est en bleu. Vous voyez, lorsque vous avez le bleu plus clair, ça veut dire que vous êtes sur l'achat. On vous donne le montant en lot et en euros. Pour ceux qui ont l'habitude de MT4, MT5, vous l'avez en lot. Si vous avez l'habitude de trader, si vous n'avez pas l'habitude de trader sur MT5, mais vous avez plus l'habitude de trader sur des montants, bah, vous pouvez mettre directement les montants. Donc, le minimum, c'est 1000. Alors, bien évidemment, il y a un effet de levier de 30, donc ce qui veut dire qu'il vous faut au moins 33 € sur votre compte. Donc, avec un compte à 100 €, vous pouvez ouvrir ce type de transaction. Le spread, moins d'un pips. Ça, on va le voir tout à l'heure. Vous pouvez placer vos take profit, hop, vos stop loss, hop,
Voilà, ici, très simplement. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi placer vos take profit et vos stop loss, pas forcément en profit et en perte en euros, mais vous pouvez les mettre aussi sous forme de taux. Si par exemple vous dites que vous avez envie de, alors là on est actuellement à 1,0873, vous dites bon ben je veux arrêter à 1,0893. Vous voyez, c'est possible, vous pouvez le faire. Voilà, 1,0893, on va le mettre 8. Voilà, alors. Donc, vous avez la possibilité de le mettre à 1,09. Vous voyez, 1,09, 0,8 par exemple. Vous voyez, tout ça c'est faisable. Vous pouvez le mettre directement, l'inscrire directement en stop loss en taux du marché. Si vous dites que voilà, par exemple à 1,0890, voilà, c'est possible. Vous voyez, donc ça c'est assez simple. Une fois que vous avez tout paramétré, hop, vous faites acheter et vous retrouvez votre transaction ici dans les positions, où vous avez tout. Vous aurez la possibilité donc d'avoir et les informations sur la transaction qui a été prise, vous voyez, ici, et vous avez la possibilité aussi de modifier votre stop loss, votre take profit, mais tout est inscrit. Donc une fois que, et si vous souhaitez fermer la transaction, vous cliquez sur la petite croix, on va le faire tout à l'heure, je vais refermer ça, et là vous avez toutes vos informations. Donc mon solde, 549 €, la marge qu'il me reste, 515 €, la marge qui a été utilisée, 33,33 €, mes profits actuels, donc pour l'instant je suis encore en dessous parce que je paye probablement le spread, donc la commission qu'Avatrade va prendre, et ce qu'il me reste si je clôture la transaction maintenant. Donc c'est important que vous sachiez que action, en fait, c'est combien il vous reste après la clôture. Donc si vous avez plusieurs transactions avec des perdantes et des gagnantes, vous souhaitez en fermer ou tout fermer et vous voulez savoir combien il va vous rester après la fermeture de la transaction, c'est ici que vous allez le retrouver. Et mon niveau de marge, bon là j'ai largement de la marge puisque j'ai pris une toute petite transaction, j'ai 1647% de marge. Maintenant, on va prendre une autre transaction et cette fois-ci, on va, alors je vais me remettre sur la page d'accueil, voilà, dans les trades, je vais refermer, voilà, rabaisser mon graphique et je vais regarder maintenant, je vais vous proposer Lava Protect. Alors Lava Protect, c'est une option qui a été développée par Avatrade, on est exclusif sur cette option-là et elle vous permet en fait de prendre des transactions et de vous couvrir contre les pertes. J'explique. C'est comme si que vous preniez, en fait, vous allez souscrire à une assurance et en cas de perte, nous sommes là pour vous couvrir la perte et vous ne payez que le prix de l'assurance. À quoi ça ressemble? Très simple. Vous avez fait votre analyse, vous vous dites que vous voulez acheter, mais vous n'êtes pas sûr, vous avez peur, ça peut peut-être perdre pas mal de, ça peut peut-être dévisser. Alors, en général, on utilise Lava Protect vraiment pour des moments clés, hein, vraiment lorsque vous savez qu'il y a un rebond ou lorsqu'on est sur un niveau clé, donc rebond ou correction, ou même sur une annonce. Vous avez une annonce du calendrier économique, vous dites que ça peut aller très haut ou dévisser très très vite. Bah, lorsque vous allez faire l'achat de votre transaction ou même la vente, hein, ça fonctionne dans les deux sens, mais on va parler de l'achat cette fois-ci, il vous suffit de cliquer ici sur l'écusson et donc vous allez voir que ici j'ai Lava Protect qui est enclenché. Je vais définir le temps de couverture de ma transaction. Donc je veux être protégé pendant 48 heures sur 2 jours. Le prix que je vais payer pour mon assurance sera de 1,38 €. Alors, ça veut dire que si jamais ma transaction est perdante, que je viens perdre 3, 4, 5, 6, voire 10 €, je sais que le prix que j'aurai à payer ne sera que de 1,38 €. Les 10 € de perte seront couverts et j'aurai que 1,38 € à rembourser. Donc, je vais mettre un take profit. On va mettre un take profit à 5. Je vais pas forcément mettre de stop loss. Je n'en ai pas besoin pour l'instant parce que justement, je sais que j'ai Lava Protect. Par contre, il faudra que je fasse attention que avant le 20 mai à 17 h, je ferme ma transaction, perdante ou gagnante, pour justement ne pas avoir à annuler le Lava Protect et subir les pertes qui vont suivre. Donc, je lance la transaction. Et donc, si je ferme ma transaction avant le 20 à 17 h, je n'aurai à payer en cas de perte que le prix de la franchise
on va revenir, vous voyez. Donc là, c'est sous jaune. Ça veut dire que tant que c'est en jaune avec le petit écusson, la perte qui est là, c'est une perte qui est couverte. Alors là, bien évidemment, on est en dessous parce que mon but, c'est pas de perdre non plus. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai un airbag que je vais rentrer dans le mur, mais je sais que je suis protégé et que si jamais le marché finalement venait à aller dans le sens inverse, le seul prix que j'aurais à payer de cette option est de 1,67 €. Peu importe si la perte est de 5, 10, 15, 20 euros, moi, je ne suis responsable que à hauteur de ce montant-là. Vous voyez, il me reste encore 93 heures parce qu'il y a le week-end, donc j'ai fait exprès de prendre sur 48 heures. Donc ça, c'est AvaProtect. Si vous avez des questions sur AvaProtect, surtout mettez-les en commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez votre chargé de compte, que vous avez ses coordonnées, envoyez-lui un mail, demandez-lui, renseignez-vous sur AvaProtect. On va maintenant voir les signaux de trading. Alors, les signaux sont fournis par Trading Central. Vous les retrouvez normalement ici, vous voyez ici sur ce petit éclair. C'est ici que vous allez retrouver les signaux. Les signaux se présentent de la manière suivante. Donc là, par exemple, j'ai un signal, il est vendeur. Pourquoi? Parce qu'on a une résistance pivot. Donc le marché pense qu'il va aller dans le sens inverse. Vous avez le scénario. Donc c'est pas seulement un signal bête et discipliné. Vous voyez, vous avez ici, mais vous pouvez retrouver ici vraiment les signaux sur tous les actifs proposés. Et donc, dans le signal, on vous dit, voilà, là, c'est un signal type vendeur, sell, validité sur la journée. Vous avez le scénario, donc vous savez pourquoi c'est vendeur ou pourquoi c'est acheteur. Et donc, on vous dit, voilà, de prendre la transaction. Donc, si vous voulez la prendre maintenant, vous avez vendeur. Vous remarquerez ici que vous avez le stop loss et le take profit qui est déjà paramétré. Si vous avez du mal à placer vos stop loss et take profit, vous avez peur d'être toujours trop éloigné ou trop proche, bah là l'avantage c'est qu'en cliquant sur vendre, ma transaction va être prise, mon stop loss, mon take profit, déjà tout est paramétré et je n'ai plus qu'à lancer la transaction. Et là regardez, je retourne sur mes transactions et ma transaction faite par le signal est déjà paramétrée avec le stop loss et le take profit. Je n'ai pas touché au stop loss take profit, il s'affiche automatiquement. On va revenir dessus. Regardez, je me mets sur le signal, j'ai le stop loss, j'ai le take profit. Si j'avais fait acheteur, j'aurais eu mon stop loss et mon take profit déjà paramétrés. Et ça, je le retrouve sur pratiquement tous les signaux. Alors ça, là, on est sur sur mes favoris, mais si par exemple, vous avez envie d'avoir des signaux tout au long de la journée, vous allez ici à gauche sur signaux. Et là, je vais retrouver tout au long de la journée des signaux de trading proposés. Vous voyez, toute la journée, toute la journée, toute la journée. Donc, on va prendre un, par exemple, sur le Bitcoin, Bitcoin euro. Voilà, j'ai mon signal qui est proposé. Sur le Litecoin, voilà, c'est proposé. Sur l'euro dollar, voilà. Vous voyez, toute la journée, j'ai des signaux qui sont proposés. Et si le signal n'est plus d'actualité, donc on va remonter par exemple à très loin, prendre un signal où les niveaux ont déjà été, vous voyez, si vous voyez par exemple qu'il y a écrit le marché a déjà atteint les niveaux clés, laissez tomber le signal. Ne le prenez plus, ça veut dire que les niveaux ont déjà été atteints et donc le signal n'est plus valable. Mais ça vous est indiqué ici, donc voilà, tout au long de la journée, vous avez la possibilité de suivre des signaux. Donc, si vous avez des questions concernant les signaux, surtout n'hésitez pas. Vous voyez, vous avez signaux, stop loss, prix d'entrée, take profit. Vous voyez, donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir ce type d'outil. C'est comme si vous aviez un conseiller à votre disposition qui vous donne tout au long de la journée les informations avec les niveaux d'achat, les niveaux de vente. On va retrouver aussi, vous allez retrouver sur cette plateforme dans les actualités tout au long de la journée. Des actualités, alors c'est pas des signaux, mais je le mets quand même dans les signaux. Pourquoi? Parce que sur chaque actualité que vous allez recevoir tout au long de la journée, comme si vous aviez votre propre station de trading, hein, vous voyez, vous avez tout au long de la journée des signaux qui vous sont proposés, donc vous avez des infos, des informations, donc que ce soit la nuit à l'ouverture du marché japonais ou le matin après la fermeture ou à l'ouverture des marchés européens et américains, on vous donne des informations, mais regardez en bas,
vous avez les instruments qui y sont associés. Donc là, par exemple, tout à l'heure, cet après-midi, on a eu des informations avec le crude oil où on parle justement du pétrole. Et donc, vous avez la possibilité, si vous voulez aller sur ce type de marché après avoir lu l'info, vous avez la possibilité, voilà, directement en cliquant dessus, d'avoir un graphique sur le crude oil, donc sur le pétrole, le tableau des transactions et de pouvoir prendre une transaction, si vous voulez, directement. Donc ça aussi, c'est faisable. Vous avez aussi, alors on va regarder ici, hop, dans la petite planète, on va vous donner, alors avant de voir la petite planète, je vais vous montrer ça. Vous avez le Guardian Angel. Le Guardian Angel, donc l'ange gardien, entre guillemets, va vous donner des petits conseils pour vous dire un petit peu où vous en êtes. Vous voyez, par exemple, là actuellement, j'utilise 12,18% de la marge sur les transactions, ce que l'on considère comme une marge gardien. C'est-à-dire que si jamais à un moment donné, vous venez à exagérer un petit peu sur vos transactions, le Guardian Angel va vous dire vous prenez beaucoup de risques et ainsi de suite. Et donc c'est intéressant d'avoir ce petit Guardian Angel. Vous voyez, vous avez des petits messages ici qui sont affichés et donc vous pouvez les consulter. Donc non, je veux cancel, je veux pas fermer mon Guardian Angel. Le Market Sensor, vous avez les statistiques, donc je peux avoir mes statistiques de trade, le paramétrage, et tout est mis ici, vraiment, c'est très bien fait parce que ça vous permet justement de savoir où vous en êtes, quel type de transaction vous pouvez prendre. Hop, et donc vous pouvez cliquer ici. Et donc là, vous avez le Guardian Angel. Vous pouvez le fermer, vous pouvez le rouvrir. Donc Guardian Angel ici. Donc ça, c'est pour ce qui est du Guardian. Vous voyez, là, j'ai un autre message, par exemple, mise à jour des statistiques, 10 dernières taux de réussite. J'ai 70% de taux de réussite, moyenne de profit par transaction 2,50 €. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce type de message. Ça vous permet justement de bien vous positionner, de savoir où vous en êtes. Donc là, par exemple, j'avais pensé à utiliser un stop loss. La dernière fois, c'était donc voilà, donc tout est mis, tout est indiqué, et donc ça peut être intéressant pour vous justement d'avoir ce type d'aide au trading, d'avoir des messages comme ça tout au long de la journée sur la plateforme. On va voir maintenant ici sur la petite planète, vous allez avoir la vue des analystes. Alors la vue des analystes, c'est encore des signaux, vous voyez, donc présentés par contre de manière différente, où là aussi vous êtes à la recherche d'informations, vous savez, vous cherchez justement des opportunités, bah, vous avez, en allant sur la petite planète vue des analystes, des signaux qui vous sont encore donnés tout au long de la journée. Avec le graphique, bien évidemment, avec bien évidemment l'explication, rien n'est laissé au hasard. Vous avez aussi sur la petite planète le buzz des marchés. Alors le buzz des marchés, on va en parler maintenant. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un outil qui va scanner les médias et faire ressortir sous forme de bulles tous les actifs qui ont été les plus commentés dans les médias et dans la presse. Donc, en général, on trouve Tesla, on trouve des sociétés comme Apple. Là, on trouve RT. Alors, faut regarder ce qu'il y a dessus. Mais si, par exemple, une action est très, très commentée dans la presse ou dans les médias, bah, vous allez avoir le nombre de fois où elle a été mentionnée et la bulle sera plus grosse. Donc là, actuellement, on est sur RT. Donc, ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qu'il en est, ce qui est dit dessus. Alors, il n'y a pas de résultat dessus. Donc c'est sur les 30 derniers jours, on a plusieurs mentions. Alors là, je sais pas pourquoi. On a eu justement RT, voilà, on nous explique un petit peu. Alors c'est en anglais, vous pouvez le mettre en français probablement. Et donc vous avez la possibilité d'avoir ce type d'information. Alors si c'est pas RT, si par exemple vous sentez pas que RT c'est bon pour vous, vous préférez aller voir ailleurs. Apple, voir ce qui se passe sur Apple, mention. Et là, vous voyez, vous avez participation de la baisse de la part détenue, participation de la hausse de la part détenue, produit de lancement. Vous voyez, il y a pas mal d'informations qui sont notées dessus. Et toute la journée, vous avez aussi des informations comme ça sur le côté. Donc, ça vous permet d'aller vraiment sur les meilleures actions. Vous pouvez choisir aussi les pays des actions que vous souhaitez. Si par exemple, vous avez envie de trader sur des actions du CAC 40, vous allez sur France, voilà, France, San, voilà, Sanofi, 311 mentions. Et donc, ça vous permet d'aller sur les actions qui sont les plus commentées, ce qui peut être justement un indicateur d'une bonne affaire à prendre sur le marché. Donc,
Vous avez ça sur le marché des actions, sur les crypto-monnaies aussi. Et vous pouvez aussi sur les matières premières, donc si vous voyez qu'il y a une matière première qui est fortement, qui est très grosse en sous forme de bulle, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire dessus. Si vous voyez que par exemple que là on voit le Cooper, donc le cuivre, il n'était pas si gros les dernières fois, vous pouvez regarder ça sur les vidéos précédentes. Là la bulle est beaucoup plus grosse que d'habitude, donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire dessus. Donc on va regarder ce qui se passe sur le Cooper. Matière première, alors ça peut être toujours intéressant. Et après, bien évidemment, regardez le graphique du Cooper, voir ce qui se passe réellement sur les marchés. Vous avez aussi les actualités avec tout le contenu, voilà, toute la journée, encore des informations et des informations. On est là pour vous aider justement à avoir le plus d'informations, ce qui vous aidera à prendre toutes les opportunités en temps réel. Dernière chose à voir, important, le calendrier économique que nous avons sur la plateforme. Alors, avril, on va se mettre sur mai. Donc demain, vous avez, il y a des transactions, il y a des annonces intéressantes demain. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Et donc vous avez la possibilité de choisir l'importance de l'annonce. Vous pouvez choisir que les autres. Donc si on peut regarder par exemple ce qu'il va y avoir la semaine prochaine. Alors moi j'ai choisi que les États-Unis, mais vous avez la possibilité aussi de choisir la France. Et donc vous allez avoir toutes les. Alors on a le taux de chômage, vous voyez. J'ai bien fait de cliquer puisque demain on a les taux de chômage en France. Précédemment on était à 7,5. On prévoit 7,4, donc une baisse légère du chômage, et donc ça va avoir un impact. Alors, on vous a mis ici, vous remarquerez que ici on vous dit que sur cette annonce, sur l'euro-dollar, il peut y avoir sur les 4 prochaines heures, on a observé une variation de 27 pips. Et donc, ça peut être intéressant de se positionner dessus. Donc, si vous n'avez pas envie de perdre cette annonce, vous voulez être rappelé, vous avez la possibilité de l'enregistrer sur votre agenda électronique. Vous pouvez voir aussi l'historique de l'événement. Donc là, ce que vous avez, c'est la différence entre le prévisionnel et le réel. Et donc, vous voyez que en général, lorsqu'il y avait un prévisionnel, le réel a été toujours plus important ces derniers jours. Vous pouvez voir quel a été l'impact sur le graphique après cette annonce. Et donc, lorsque vous avez, par exemple, voilà, vous avez le graphique ici, donc l'annonce est parue, la dernière fois elle est parue ici, l'euro est remonté à ce moment-là. Et donc, regardez, vous avez ici la volatilité, donc avec l'impact. Donc, vous avez la possibilité vraiment de tout revoir. Donc, regardez la volatilité. Là, on dit par exemple que sur ce type d'annonce, à 75%, la tendance a été baissière pour l'euro-dollar. C'est-à-dire que les chiffres du chômage n'étaient pas très bons, peut-être probablement pour l'Europe et pour la France. Et donc, l'euro a baissé, le dollar s'est renforcé. Et donc, ça s'est produit à 75% contre 25% sur la hausse. Et donc, ça vous permet aussi de pouvoir jouer sur des statistiques. Vous regardez ici, vous regardez les statistiques, voir l'impact, regardez l'impact. Alors, on a ici l'annonce, mais vous pouvez regarder dans le passé combien de fois ça a été, vous voyez. Donc là, l'annonce n'a pas été bonne pour la France. Hop, on a eu une baisse de l'euro. Et donc, on vous dit le nombre de pips, plus ou moins. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre une transaction à ce moment-là et de placer justement un take profit avec une moyenne de 20 à 30 pips. Donc, ça, c'est pour le calendrier économique. Alors, on va revenir sur nos transactions, on va voir où ça en est. Vous voyez, donc, j'ai ma transaction ici qui est gagnante, on va la fermer. Hop, c'est celle que j'ai choisie avec le signal. Hein. Je la referme. Bon, j'ai pas gagné grand-chose, mais on va la laisser. Les deux autres, c'était juste pour vous montrer comment fermer la transaction. Vous voyez, donc en cliquant ici. Les deux autres, on va les laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me tiens à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez un chargé de compte, posez-lui des questions et on se retrouve la semaine prochaine sur le prochain webinaire. Si vous avez des idées de webinaire, des choses que vous aimeriez, sur lesquelles vous aimeriez qu'on s'attarde la prochaine fois, mettez-le aussi en commentaire dans la vidéo et je préparerai justement une présentation, un webinaire concernant les intérêts que vous pourriez avoir, que ce soit sur, si vous voulez qu'on s'attarde un peu plus
sur l'AVA Protect, ou si vous voulez qu'on s'attarde un peu plus sur certains signaux, je ferai un plaisir de vous faire une présentation adaptée selon vos besoins. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end, et j'espère vous retrouver très très prochainement sur notre plateforme. Passez une excellente journée.